Chers amis, au Québec, c'est le retour à l'école. Au Québec, le retour à l'école se fait avec des mesures contraignantes pour les enfants, incluant le port du masque et aussi une campagne de vaccination massive dans les écoles. Est-ce que toutes ces mesures fonctionnent? Est-ce qu'elles sont justifiées sur le plan scientifique? Il semble que non. On ne trouve pas dans la littérature scientifique d'éléments nous permettant de conclure de façon sérieuse que les masques, la distanciation sociale ont des bénéfices, c'est-à-dire qu'ils réduisent la propagation de la COVID. Par ailleurs, on peut démontrer que toutes ces mesures ont un coût pour les enfants et les enseignants. On sait, les enfants ne sont pas à risque de la COVID. Un enfant est beaucoup plus à risque de la noyade, du cancer ou d'accidents routiers. En fait, on estime que 0,35% de la mortalité chez les moins de 19 ans s'explique par la COVID. À Montréal, personne de moins de 20 ans n'est décédé de la COVID ou avec la COVID pendant toute la pandémie. Pourtant, le gouvernement du Québec a lancé une ambitieuse campagne de vaccination le 25 mai dernier. De l'autre côté de l'Atlantique, le Joint Committee on Vaccination and Immunization de la Grande-Bretagne a déclaré que les bénéfices de la vaccination pour les jeunes adolescents n'étaient pas justifiés. En effet, les enfants sont rarement malades et quand ils le sont, les risques sont faibles. Par contre, il y a certaines inconnues quant au risque de la vaccination pour les jeunes enfants. Le ministre de la Santé britannique a néanmoins décidé d'ignorer cette recommandation et entend procéder à la vaccination des enfants. Il a même insisté pour dire lors d'une entrevue à la télé qu'il procéderait même sans l'aval des parents. Qu'est-ce qui motive cet alarmisme? On pourrait croire que peut-être que les enseignants sont à risque. Peut-être qu'on cherche à protéger les enseignants si on ne protège pas les élèves. Mais même encore là, on trouve que la recherche scientifique est catégorique. Les enseignants ne sont pas davantage à risque. En d'autres termes, les enfants ne sont pas un vecteur de contamination important.